Hier lundi, le Premier ministre était à Bruxelles où il a rencontré le vice-premier ministre belge. C'était après un déjeuner de travail avec certains parlementaires européens, avec à leur tête Louis Michel. Django Sissoko s'est entretenu ensuite avec le commissaire de l'Union européenne chargé du développement. Le chef de gouvernement a enfin rencontré le président de la Commission de l'Union européenne, José Manuel Barroso. Le point avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Alou Touré. Palais d'Egmont à Bruxelles, le chef du gouvernement y rencontre le vice-premier ministre belge. Son pays accompagne le Mali à retrouver très vite la paix et la stabilité à travers le soutien à l'opération Serval. Leur entrevue a essentiellement porté sur la coopération bilatérale et multilatérale. Je voulais simplement confirmer que l'opération européenne peut démarrer. Nous l'avons annoncé aussi ce matin en Conseil des Affaires étrangères, puisque tout est en place maintenant pour que et le Conseil et la formation puissent démarrer rapidement sur place. La coopération au développement va aussi reprendre et je pense que c'est important. Nous sommes très sensibles à cet engagement et nous poursuivrons aussi nos efforts pour organiser les élections à la date du 31 juillet. C'est l'échéance que nous nous sommes fixés. Les opérations militaires importantes sont à présent pratiquement terminées. Il reste la sécurisation et la stabilisation de ces régions. Et je pense que dans les semaines à venir, cette sécurisation et cette stabilisation produira également les effets attendus. Le Premier ministre s'est ensuite rendu à Berlemont, qui abrite le siège de la Commission de l'Union européenne. Django Sissoko a rendez-vous ici avec le président de l'institution. José Manuel Barroso annonce officiellement le lancement de la mission européenne de formation de l'armée malienne, ce qui intervient après la reprise progressive de son aide publique au développement du Mali d'un montant de 250 millions d'euros. L'UE a aussi débloqué 20 millions d'euros pour aider à la stabilisation du Mali, une somme notamment destinée au rétablissement de l'état de droit et des services publics. Barroso annonce enfin une conférence des donateurs pour le Mali, mi-mai à Bruxelles. L'Union européenne est le plus grand donateur du Mali. Donc si nous-mêmes nous faisons cet effort, nous sommes dans une bonne position pour mobiliser d'autres bonnes volontés qu'il y a partout dans le monde et qui peuvent donner une contribution concrète au soutien au Mali. Mais notre idée, c'est une idée d'ensemble, n'est-ce pas, la reconstruction du Mali dans son ensemble, pour mobiliser des ressources pour les aspects essentiels pour la démocratie, pour l'économie, pour le développement, pour la paix. En vous remerciant de votre engagement, du renouvellement de votre engagement, je voudrais vous assurer que le peuple malien utilisera à bon escient toute l'aide que l'Union européenne va lui accorder à la suite de cette conférence. Développement au Mali, il en a été largement question avec Andris Piebalgs. Le Premier ministre a partagé avec le commissaire de l'UE chargé du développement les priorités du pays. Nous sommes en train de préparer le contrat d'appui budgétaire qui pourrait aider le gouvernement à donner les services de base à la population de Mali. Et le troisième, bien sûr, nous sommes aussi prêts à accompagner le processus des feuilles de route. Le Parlement européen n'entend pas rester en marge pour soutenir le Mali à faire face aux défis actuels. Certains députés, avec à leur tête Louis Michel, ont invité le Premier ministre à un déjeuner de travail. Les échanges ont essentiellement porté sur le processus politique en cours au Mali qui doit aboutir à des élections crédibles. Les parlementaires européens se sont réjouis surtout des efforts menés par les autorités de la transition pour l'atteinte des objectifs recherchés. Et les parlementaires européens estiment aussi que la gestion de la crise malienne doit être une priorité pour la communauté internationale. Ils ont rassuré le Premier ministre du soutien total de leur institution. Après leur séance de travail avec le chef de gouvernement, nos envoyés spéciaux ont recueilli quelques réactions suivantes.
Une crise comme celle qui s'est produite au Mali nous touche directement. C'est à côté de chez nous. On ne devrait pas se permettre. On devrait réagir solidairement. Nous avons les instruments nécessaires. Nous avons le traité de Cotonou qui n'est pas seulement un traité d'échanges commerciaux, qui est aussi un traité politique, de solidarité, de valeurs, et donc, l'information que nous avons reçue aujourd'hui de la part du Premier ministre est très importante, notamment pour ce qui concerne le processus électoral qui doit se tenir au Mali et qui contribuera certainement à la stabilisation du pays. Et nos efforts sont des efforts de soutien, de solidarité. Il faudrait néanmoins que ça n'en reste pas à des déclarations du Parlement. Il faudrait que la voix du Parlement soit entendue par nos gouvernements, par nos exécutifs. Que dans ce cadre-là, dans le cadre de la stabilisation du Mali, du retour à la démocratie, de la tenue d'élections, qui est un sens, qui soit porteur d'espoir vraiment pour le pays. Là, l'Europe a une expérience. Je fais mon mea culpa. Je dis que nous aurions dû probablement soutenir le Mali plus tôt. Je pense aux femmes, certaines ont été violées. Je pense à tous ceux qui ont souffert de cette guerre. Je sais que la justice se met en place dans votre pays. Et là, je pense que nous pouvons être des alliés. Vous avez les forces, mais nous pouvons vous aider à en avoir davantage. Et je pense que l'amitié qui unit notamment le Parlement malien et le Parlement européen est très forte, elle est très longue. Je pense que le Premier ministre doit être certainement aujourd'hui convaincu que le meilleur allié du Mali, c'est le Parlement européen. Absolument, tous les grands partis politiques étaient représentés à ce déjeuner et chacun, nous avons assuré le Premier ministre de la disponibilité, de l'engagement, de la détermination, de la volonté solidaire d'une large majorité du Parlement européen de soutenir toutes les initiatives maliennes qui vont dans le sens de la consolidation démocratique, de la souveraineté, de l'unité du pays, de l'unité territoriale du pays, de l'intégrité territoriale du pays. Et donc je pense qu'il va repartir avec la conviction qu'il a ici un allié de poids pour l'aider à, dans le fond, recréer les conditions de la démocratie et refaire du Mali ce que le Mali était, c'est-à-dire un exemple de démocratie.